sont fascinantes, nos vies d'enfants d'immigrés. Nos aïeux viennent de loin, pourtant ils sont prêts. Ils sont sur nos peaux, sur nos lèvres, ce sont nos ancêtres. Imparfaits étaient-ils et la plupart d'entre nous en payent les conséquences. Ayant grandi dans des familles où notre personne et son expression n'étaient pas encouragées mais plutôt réprimandées, à présent dans la société, nous faisons encore l'objet de rejet social. C'est un combat continu. Ceci n'est pas une lettre où je me plains, c'est mon constat et mon ressenti. Laissez-moi vous dire que dans ces pays où l'être qui est actuellement supérieur catégorise tout, le rejet est une émotion quotidiennement ressentie par le noir, et sa peine est omniprésente, comme Dieu. Le noir est méchant, il est agressif, il représente le danger, son intelligence est limitée. Voici les termes que le diable glissait dans la bouche de ceux qui parlaient au cerveau des gens à travers l'écran qui perçait ma solitude quand je grandissais dans les années 2000. La petite fille que j'étais a toujours voulu comprendre. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que c'était de s'aimer quand on est noir. C'est alors que j'ai compris qu'il ne suffisait pas juste d'aimer sa couleur. Il faut aussi faire face à la réalité, qui n'a rien d'une vie normale. Aujourd'hui, c'est encore avec pertinence que je demande pourquoi la soi-disant intelligence donnée aux personnes occidentales n'est-elle pas utilisée pour comprendre le noir, qui est en réalité pris en otage par son propre mal, qu'il a sans doute développé dans le bateau durant l'esclavage. Foyer incomplet, les pères et mères absents, physiquement et émotionnellement, l'ignorance d'autres perspectives qui diffèrent de la nôtre. La liste est très longue, mais le point le plus important, c'est notre développement infantile, retardé par le manque de soutien et de courage, et aussi par l'environnement qui veut faire de nous ce qu'il est. Vous savez, le conseil populaire est donné à une personne qui souffre mentalement et de s'aimer. Mais comment le noir parviendrait-il à s'aimer s'il ne s'était jamais découvert? Si son environnement cafouilleux est la seule réponse à ces questions humaines. Voici le quotidien de beaucoup d'entre nous qui avons grandi en cité. Voici l'histoire attachée à notre épiderme. Il est vrai que tout cela peut être une manigance du diable. Mais l'homme noir souffre. Et quand on souffre, on apprend. Mais l'homme noir n'a toujours pas appris à faire face à ses réalités. Tant que cela ne sera pas fait, il ne pourra que montrer ses faibles facettes, celle de la colère, vaine et sans vraie voix, face à une rejection provocatrice. Car c'est un chat noir, un serpent à deux têtes, l'enfant que tout le monde déteste.